Dans cette vidéo, voici le corrigé du bac Liban du 31 mai 2016. C'est un exercice où il y a 5 affirmations et à vous de dire si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Alors ça commence par des probabilités et une loi normale. À vous de jouer, à tout de suite, vous mettez lecture pour avoir le corrigé dès que vous le souhaitez. Alors sur le schéma, on nous donne une courbe de densité d'une variable x qui suit une loi normale d'espérance mu égale 20. Donc, on remarque bien sur la courbe, bien l'axe de symétrie ici qui est bien en 20, on est bien ici avec une espérance égale à 20. Alors l'écart type, on ne vous le donne pas, par contre on vous dit que, eh bien je vais le noter tout de suite, on vous dit que la probabilité donc que x soit entre 20 et 21,6 vaut 0,34. Une petite remarque ici, j'ai mis inférieur ou égal. Il n'y a pas d'ambiguïté parce que pour les lois normales continues, pour les lois continues d'ailleurs en général, eh bien, que vous ayez inférieur ou égal ou strictement inférieur, eh bien, la probabilité sera la même. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que le sujet est flou. Il n'y a pas besoin de préciser inférieur ou égal ou strictement inférieur puisque la probabilité sera la même. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait tout d'abord que la courbe est symétrique par rapport à mu égale 20. Ça, c'est la première chose. Donc, par symétrie, bien, la probabilité donc, que x soit entre 20 et le symétrique de 21,6 par rapport à 20, c'est-à-dire de l'autre côté. Alors, pour aller ici de 20 à 21,6, vous rajoutez 1,6. Bien, donc pour aller de l'autre côté, on va enlever 1,6. Donc, vous faites 20 moins 1,6, vous obtenez ici donc 18,4. Et cette probabilité-là, eh bien, on va la trouver par ici. Ça sera l'air, évidemment, de tout ce que je suis en train d'assurer en bleu. Eh bien, c'est la même par symétrie. Donc, c'est 0,34. Les conséquences des deux choses que je viens d'écrire, eh en les additionnant, vous obtiendrez que la probabilité que x soit entre 18,4 et donc 21,6 est de 0,68. Voilà. Alors 0,68, ce n'est pas n'importe quoi, vous l'avez déjà vu dans le cours, dans la règle des 1, 2 et 3 sigma. Je vous rappelle que si grand X suit la loi normale, si grand X suit la loi normale eh bien, d'espérance mu, eh bien on sait, et ça c'est la règle des 1 sigma, que la probabilité donc que X soit entre mu plus sigma et mu moins sigma, et bien cette probabilité-là, elle vaut à peu près 0,68. Et quand vous comparez les deux choses qu'on vient d'écrire, on en déduit quoi? Eh bien, puisque 21,6 et 18,4 sont symétriques par rapport à mu, eh bien, tout simplement, mu, c'est l'écart entre, et sigma, c'est l'écart entre mu et ces deux valeurs. Vous avez donc ici 21,6 qui peut s'écrire 20 plus 1,6. Ici 18,4 par symétrie, c'est 20 moins 1,6. Et donc, conséquence, eh bien, sigma vaut à peu près 1,6. On vient de trouver la valeur de sigma. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que la question, c'est par rapport à 23,2. Et 23,2, c'est 20 plus 3,2. C'est pas n'importe quoi. Puisqu'on a tout à l'heure 20 plus 1,6, 20 plus 3,2, c'est 20 plus 2 fois 1,6. Et donc, c'est 20 plus 2 fois sigma. Et comme 20, c'est l'espérance, la moyenne, ça donne mu plus 2 sigma. Et là, on va tout de suite eh bien, se référer à son cours, puisque dans le cours, on vous dit que la probabilité que x soit entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, c'est la règle des 2 sigma. Et bien cette probabilité-là, elle est proche de 95%. Voilà, ça nous donne, eh bien, je vais plutôt recopier correctement, la probabilité d'être entre 16,8 et 23,2 est à peu près de 0,954. Par symétrie, remarquez, 16,8 et 23,2 sont symétriques par rapport à 20, donc cette probabilité se découpe en deux parts égales, et donc, par symétrie, la probabilité
bon, soit entre 20, c'est-à-dire l'axe de symétrie, et 23,2, c'est la moitié de 0,954. Et la moitié de 0,954, ça vaut, donc vous faites 950 par 2, c'est 400. Donc 475, 475 et 2, 477. Donc 47,7%. Pourquoi je dis ça? Parce que je cherche, moi, on cherche la probabilité d'être plus grand que 23,2. Donc on va prendre au contraire, ça sera l'opposé de P de x inférieur à 23,2, toujours ce problème avec l'inférieur ou égal, qui ne change pas puisqu'on est en loi continue. Et là je vais tout simplement découper x inférieur à 23,2 en deux. Tout ce qu'il y a avant 20, plus tout ce que vous trouverez entre 20 et 23,2. Et on y est presque, puisque la probabilité que x soit plus petit que 20 par symétrie sur le dessin, je vais faire en vert, c'est toute cette partie-là, c'est donc la moitié de la courbe que vous allez assurer. La moitié de l'air, ça veut dire que la probabilité que x soit plus petit que 20, c'est 0,5. Vous ajoutez 0,477 qu'on vient de trouver, vous obtenez 1 moins 0,977, et donc le résultat, c'est à peu près, puisqu'on est dans le à peu près, 0,023, c'est-à-dire 2,3%. Donc voilà pour cette première question sur la loi normale. Alors certains la font en rédigeant beaucoup moins. Effectivement, vous pouvez connaître vos schémas par cœur. Alors, vous avez comme ça la courbe. Alors, je vais essayer de faire un peu correct. Vous savez qu'au milieu, vous trouverez 20. Donc toute la partie qui est à gauche de 20, vous avez une surface ici qui a une aire de 0,5. Ensuite, tout ce qui est à 2 sigma, c'est-à-dire 23,2, on sait bien que c'est 47,7, c'est-à-dire la moitié de 95,4. Vous avez 0,477. Et qu'est-ce qu'il nous reste pour le petit intervalle ici? Vous avez 0,5, 900. Donc ici, 0,5 plus 0,477, ce qui fait 0,977. Et vous faites une mini-soustraction, vous trouvez 0,023. Donc c'est assez graphique si on veut comme raisonnement, mais il faut faire un beau dessin. Donc voilà cette affirmation 1. On va passer tout de suite à la 2. En répondant à la question, vous demandez est-ce que ça valait 0,046. Vous avez trouvé, vous, je vais le surligner, vous avez trouvé 0,023. Évidemment, c'est pas la même chose, donc vous répondez que l'affirmation 1 est fausse. Et on passe à la 2. Alors, affirmation 2. L'ensemble des points tels que le module de grand Z égale 1 est une droite passant par le point A de coordonnées 1, 0. Alors, grand Z, on l'a là. On va donc essayer de résoudre grand Z égale à 1. On verra, on introduira des points après. Donc ici, ça veut dire que module de IZ sur Z-2 vaut 1. Bon, alors, comme Z-2 est bien différent de 0, puisque Z est différent de 2, je vais rappeler, Z est différent de 2, vous pouvez donc multiplier des deux côtés par Z-2, par module de Z-2. Ça nous donne, donc à gauche, IZ va être égal à une fois le module de Z-2. C'est une sorte de... c'est pas une sorte d'ailleurs, c'est un produit en croix. Et avant, vous aurez séparé cette fraction en deux, et cette partie-là, vous envoyez en haut par produit. Alors, on va s'occuper du module de IZ. Le module, donc vous savez, le module d'un produit, c'est le produit des modules. On a donc IZ en module qui vaut module de I fois module de Z. Et ça, c'est Z-2. Et comme module de I vaut 1, vous en déduisez que module de Z est égal à module de Z-2. Alors là, on va utiliser la définition, l'explication des modules en termes de longueur. C'est-à-dire que en posant donc soit M d'affixe Z et en posant donc B d'affixe 0, module de Z, c'est module de Z moins 0. Pour ceux qui ont du mal, c'est module de Zm moins module de Zb qui nous donne tout simplement, d'après le cours, la distance
BM ou MB. D'un autre côté, on va appeler C le point d'affixe 2. Eh bien, module de Z-2, c'est module de Zn moins ZC. C'est donc la longueur CM. Ça veut dire que on va remettre ça dans le problème. Le problème est équivalent à trouver l'ensemble des points M, tel que BM est égal à CM. Voilà. Et ça, vous savez, c'est les points qui sont équidistants à B et C. C'est donc M appartient à la médiatrice du segment, donc BC. M appartient à la médiatrice de BC. Alors, quelle est cette médiatrice? Où est-ce qu'elle passe? Alors, on n'en sait pas grand-chose. Seule chose, on sait que c'est une médiatrice, donc elle passe par le milieu du segment AB, du segment BC. Le milieu de BC. Eh bien, il faut faire ZB plus ZC sur 2. ZB, c'est 0, ZC, c'est 2. Donc, la fixe du milieu, c'est 2 sur 2. C'est donc 1. C'est donc Z, bien, A, c'est celui du texte, le point de coordonnées 1, 0. Conséquence, eh bien, M appartient à la médiatrice de BC. Et donc, conséquence, elle passe par A, le milieu de BC. Très important cette petite remarque. Voilà, donc voilà pour la question 2. Donc, est-ce qu'elle était vraie, est-ce qu'elle était fausse? On vous dit, c'était une droite passant par le point 1, 0. Eh bien, l'affirmation 2 est vraie. Affirmation 3 maintenant. Alors, Z est un imaginaire pur, si et seulement si petit z est réel. Alors, je vous rappelle qu'on peut dire que Z est un imaginaire pur. Ça équivaut à dire que Z, c'est l'opposé de son conjugué. Et ça, avec le texte, ça nous donne IZ sur Z-2 est égal à moins le conjugué de IZ sur Z-2. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur les conjugués? Eh bien, le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Et le conjugué d'une division, ça c'est important ici, ça sera la division des deux conjugués, c'est-à-dire le rapport. Donc à gauche, le membre de gauche, c'est toujours IZ sur Z-2. À droite, eh bien, le conjugué va rentrer donc au-dessus des fractions. On va faire ça en deux étapes pour bien que vous compreniez. Voilà, première étape, le conjugué passe sur la fraction. Étape d'après, donc à gauche, ça n'a pas bougé. À droite, et bien IZ en conjugué, ça donne conjugué de I fois conjugué de Z. En bas, le moins est devant. On a conjugué de Z-2, comme 2 est réel, c'est conjugué de Z-2. Ensuite, le membre de gauche n'a toujours pas bougé. On a ici moins conjugué de I. Donc ça fait moins I, donc I. Z bar sur Z bar moins 2. Comme Z est différent de 2, Z-2 est différent de 0, et par conjugaison, Z bar moins 2 est aussi différent de 0. Donc on peut eh bien, se débarrasser des fractions en faisant un produit en croix. On aura IZ multiplié par Z bar moins 2 qui vaudra IZ bar fois Z moins 2. Et là on développe. Parce que là on se dit, oh là là là, où est-ce que je suis? Eh bien non, en développant par un coup de chance, évidemment bien calculé à l'avance, eh bien, vous allez avoir ici les deux termes compliqués qui s'annulent. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il vous reste à gauche moins 2iz, on va faire le ménage, et à droite 2i z bar. On a le droit de simplifier par 2, par i et par moins, il reste z égale z bar, et ça, c'est équivaut à dire que z est réel. Et tout ça, évidemment, avec un nombre complexe différent de 2 au départ. Réponse, eh bien l'affirmation est bien vraie. Vous voyez, c'est une des méthodes qui me paraît la plus astucieuse, la plus intéressante à faire. Question 4, là on passe sur l'analyse. On vous donne une fonction et son expression. La fonction est définie sur R. Vous avez l'expression. Et on doit résoudre f de x égale 0,5. Ou en tout cas montrer que f de x égale 5 admet une unique solution. Alors ça peut être piège parce que souvent quand on voit marquer le mot unique solution,
on a envie de faire un théorème des valeurs intermédiaires ou théorème de la bijection. Et là, ce n'est pas utile parce que c'est une équation qui n'est pas très compliquée à résoudre. Alors je vais le faire tranquillement. Regardez, ça donne f de x égale 0,5 qui équivaut à 3 sur 4 plus 6 e de moins 2x égale 0,5. On me dirait, mais comment on peut savoir à l'avance qu'une équation, on peut ou on ne peut pas la résoudre? Eh bien là, il suffit de regarder. Eh bien, la variable x n'apparaît qu'une fois dans l'expression. Donc vous allez très bien pouvoir, avec des additions, des soustractions et du logarithme, eh bien, petit à petit, garder uniquement le x à gauche. Ça va se passer comme ça. Première étape, eh bien, on va essayer de se débarrasser du dénominateur. Et comme il est différent de 0, parce que eh bien, exponentielle moins 2x, c'est supérieur strictement à 0, donc vous multipliez par 6 aussi, et quand vous rajoutez 4, évidemment, ça sera plus grand que 4. Donc, 4 plus 6 e de moins 2x est différent de 0. De toute façon, si ça ne l'était pas, votre fonction ne serait pas définie sur R. Donc vous pouvez aussi dire, comme la fonction est définie sur R, eh bien 4 plus 6 e de moins 2x est différent de 0. Le seul intérêt de ça, c'est de pouvoir eh bien, envoyer cette fraction en haut à droite. Ça donne donc 0,5 multiplié par 4 plus 6 e de moins 2x. Voilà. On développe. Ça me donne 3 égale 0,5 fois 4. 2 plus 0,5 fois 6, 3 fois exponentielle moins 2x. Voilà. Comme eh bien, on sait faire, on va... Alors, vous voyez bien, on sent bien la fin. On envoie le 2 à gauche par soustraction. 3 moins 2, 1. Ensuite, ça fait 1 égale 3e de moins 2x. On divise tout par 3. 1 tiers égale e de moins 2x. Et là, il faut enlever cette exponentielle. Et on va composer des deux côtés, puisque tout est strictement positif, par un ln, qui est donc une bijection sur R plus, et donc vous aurez ln de 1 tiers qui est égal à ln de e moins 2x. Je répète, on utilise la fonction logarithme qui est strictement croissante sur R plus étoile. Je ne vais pas dire étoile, mais c'est R plus étoile. Donc vous pouvez, ici vous avez A égale B, et bien ln de A égale ln de B. Je répète la formule. Si A égale B, avec A et B, c'est tout en positif, et bien ça équivaut à ln de A égale ln de B. On arrive maintenant à ln de e de moins 2x. Alors là, je vais le faire en rouge. C'est le moment important. ln et exponentielle, ce sont des fonctions réciproques. Donc ln de moins 2x, c'est moins 2x. Je ne dirais pas, c'est l'intérêt. C'est pour ça qu'on utilise. Donc, ça équivaut à quoi? ln de 1 tiers va être égal à moins 2x. Et là, ça donne donc 2x égale moins ln de 1 tiers. Et comme il y a un moins, on va essayer un petit peu de simplifier. Et je vous rappelle que ln de 1 tiers, c'est moins ln de 3. C'est une des propriétés du logarithme. Logarithme à l'inverse, c'est l'opposé du logarithme. Et vous avez donc moins ln de 3. Comme vous avez un deuxième moins ici avec celui-là, ça fera plus, donc 2x égale ln de 3. On divise par 2, x égale 1 demi de ln de 3. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Eh bien, on obtient une unique solution, puisque c'est x égale 1 demi de ln de 3. Pour une fois, on a résolu l'équation. Et donc, vous pouvez dire que l'affirmation 4 est vraie. Donc voilà pour cette affirmation 4. Il nous en reste une, c'est l'algorithme. Alors l'affirmation, c'est l'algorithme suivant affiche en sortie la valeur 0,54. On va essayer évidemment de voir et de faire tourner cet algorithme. Alors qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, on a x et y de réel, x prend la valeur 0. Dans un cas x, vous aurez marqué 0, et y, vous aurez 3 dixièmes. Et vous avez ici un temps que, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez ici, eh bien, se fera jusqu'à temps que, eh bien, que la condition y strictement plus petit que 0,5 soit bonne. Voilà. Ça veut dire que dès que vous allez dépasser, donc vous allez égaliser 0,5, eh bien, vous ne rentrerez plus là-dedans, et donc on affichera x. Qu'est-ce que fait eh bien, cette boucle? À l'intérieur, x, eh bien, qui était 0, va devenir 0,01, y va devenir 3 sur 7
3 sur 4 plus 6 exponentielle de moins 2x, et ça vous reconnaissez f de grand x avec le f de la question précédente. Donc là on va avoir besoin de la machine pour calculer successivement les images de x, et pour savoir finalement quelle est la première image qui va être supérieure ou égale à 0,5. Donc la calculatrice, la voilà. Je vais aller dans le tableau de valeurs, et là, eh bien, je rentre la fonction 3 divisé par 4 plus donc, exponentielle, 6, pardon, 6 exponentielle de moins 2 grand x ici, voilà. Je fais la parenthèse, je vais régler, là je dois partir de x et grand x égale 0, et on doit, alors à la fin je ne sais pas, vu la question on va mettre 1, et pour le temps on va mettre 0,01. Voilà. On exécute, et on va regarder à quel moment ici, eh bien notre y va dépasser 0,5. Voilà, et on va c'est assez long, mais bon, c'est la machine qui fait tout. Et on va voir quand est-ce qu'on dépasse. Voilà, à 0,55. Donc, la première image qui dépasse 0,5 ou qui égalise 0,5, c'est 0,55. Donc la machine affiche. Donc elle affiche, c'est faux. Elle affichera grand X égale 0,55. Parce qu'en 0,54, comme vous pouvez le voir sur la machine, en 0,54, on est encore en dessous, donc on va refaire une autre boucle, et donc x va gagner encore 0,01. Voilà, donc ce sujet est corrigé, j'espère avoir été intéressant, et je vous souhaite une bonne fin de journée, et peut-être à bientôt.